Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ à jamais. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, versets 15 à 26. En ce temps-là, comme Jésus avait expulsé un démon, certains dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ces maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survint et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait et il distribue tout ce dont il a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit impur est sorti de l'homme, il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer. Et il ne trouve pas. Alors il se dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va et il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui, au nombre de 7. Ils entrent et s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme-là est pire à la fin qu'au début. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vient de rendre la parole à un muet en chassant un démon. Mais au lieu que cette œuvre de miséricorde suscite la joie et l'action de grâce, elle suscite plutôt la division. Les foules étaient dans l'admiration, alors que les contradicteurs du Seigneur sont jaloux du bien qu'il ait accompli. Oui, frères et sœurs, quand les passions se déchaînent, le bon sens nous abandonne. Bien-aimés dans le Seigneur, le combat contre le mal auquel tout chrétien est invité à participer, l'élan passager ou l'enthousiasme éphémère ne suffisent pas. Celui qui a balayé et bien rangé sa demeure intérieure dans l'élan d'un mouvement de conversion
mais qui n'est pas allé jusqu'au bout de la démarche en acceptant la Seigneurie du Christ, reste en danger, car l'ennemi demeure à l'affût et s'apprête à revenir à la charge avec un supplément de couple. Seule une appartenance radicale et permanente au plus fort, c'est-à-dire au Christ, nous met en sécurité, à l'abri de tout assaut de l'adversaire. La vie chrétienne, frères et sœurs, n'est décidément pas de tout repos. Et c'est peut-être pour avoir voulu l'ignorer que tant de chrétiens ont fait défection, séduits par les discours mensongers du prince de ce monde, qui ne parle que de facilité, de liberté, de plaisir et de jouissance. Nous sommes en perpétuel combat spirituel et celui-ci exige une vigilance de chaque instant, un entraînement continu dans une collaboration avec les autres chrétiens. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu lui-même combat pour nous. Et si ça n'est ainsi, accueillons-le. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.